écrire, c'est un peu comme conduire un véhicule qui, une fois en marche, demeure susceptible d'échapper au contrôle, de subir le sel qui a les deux mains sur le volant. Et il n'y a ici aucune allusion quiconque. Si le véhicule appartient à un poète, alors là, il y a fort à parier que son véhicule muni d'une transmission automatique n'ait plus de frein et que le moteur ait tendance à s'emballer. Les mots prennent le pas sur toute volonté de structure. L'itinéraire devient chaotique, changeant et aléatoire, car il n'y a pas de panneau de circulation au pays de la poésie. Rien que des réseaux isotopiques qui se mettent en place d'eux-mêmes, ou presque, au fur et à mesure que le poète progresse dans sa quête de signification et d'expressivité. On serait porté à croire que le trajet s'effectue différemment pour le romancier, lequel a tendance à tout prévoir. Intrigue principale et secondaire, personnages, ton, finale, division du texte, et j'en passe. Ici, transmission manuelle et regard constant jeté dans le rétroviseur sont de mise, question de savoir d'où l'on vient pour mieux envisager où l'on va. Au début, tout paraît simple, jusqu'à ce qu'on arrive à une bifurcation qui ne figurait pas sur la carte. On finit bien par se rendre quelque part, mais rarement de la manière anticipée, et pas forcément là où on croyait aller. Souvent pour le meilleur. Cet état d'hypervigilance qu'exige la conduite d'un véhicule en mouvement s'apparente grandement au travail de l'écrivain, lequel est littéralement happé par une volonté de dire qui mobilise tous ses sens. L'acte créateur n'est ainsi ni une activité purement réflexive, ni un geste totalement libre. L'accotement n'est jamais loin, et les risques de dérapage demeurent prégnants tout au long du trajet. En vertu de quoi doit-on éviter toute sortie de route? Pour ne pas trahir ses propres desseins, parfois obscurs et intimes, ou pour ne pas perdre en chemin ceux qui seraient tentés de nous suivre. Comment se sent-on quand un autre véhicule fait mine de nous doubler et qu'il reste longtemps, trop longtemps, dans notre angle mort? Ou bien nous ralentissons pour le laisser compléter sa manœuvre, ou bien nous accélérons pour lui montrer qu'il doit accepter de brûler davantage de carburant pour nous rejoindre, voire nous dépasser. L'acte d'écrire nous place inévitablement devant ce choix.